est sorti hier, encore une fois, pour réclamer que les 18-29 ans aillent davantage se faire vacciner. Ils sont à 68 ou à peu près. On veut au moins 75 pour une rentrée la plus normale possible. Mais ce qu'il a annoncé également hier, c'est qu'il va être possible sur Clic Santé de prendre rendez-vous pour sa deuxième dose en dedans de 4 semaines, jusqu'à 4 semaines d'intervalle. Et ça nous questionne. On va en parler avec la docteure Caroline Quach, microbiologiste infectiologue au CHU Sainte-Justine. Docteur Quach, bonjour. Bonjour, M. Guérin. On nous parlait au départ de 16. On a descendu ça à 8. On est rendu à 4. On a l'impression que les directives suivent la disponibilité des vaccins. Et là, on est inondé de doses présentement au Québec. Vous, comme spécialiste, qu'est-ce que ça vous donne comme impression, là, cette diminution-là à 4 semaines entre les doses? Bien, c'est sûr qu'au départ, quand on était à 16 semaines, c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment de doses et que le but, c'était de donner la première dose le plus rapidement possible au plus grand nombre de Canadiens possible. Et au fur et à mesure que les inventaires ont augmenté, on a raccourci cet intervalle-là, d'abord à 8 semaines. Puis je vous dirais que le 8 semaines avait été établi par le Comité sur l'immunisation du Québec en essayant d'avoir une deuxième dose relativement rapidement, mais en permettant une durabilité plus longue de la réponse au vaccin. Et donc, parce que les études qui étaient sorties par la suite avaient démontré qu'on avait une meilleure réponse immunitaire quand la deuxième dose était donnée au moins 6 semaines après la première. Là, ce qu'on voit, en fait, je pense que c'est une possibilité d'augmenter la flexibilité du système. C'est-à-dire que si vous arrivez vers 6 à 8 semaines, que vous savez que vous allez être en vacances, qu'on ne peut pas changer le lieu d'administration du vaccin, bien, en permettant une deuxième dose à 4 semaines, c'est parfait. Vous êtes capable d'aller la chercher plus rapidement. Puis ça n'a pas d'impact, en fait, sur la couverture vaccinale, la vôtre. Je pense que ce qu'on veut, c'est que les gens se fassent vacciner le plus rapidement possible, compte tenu qu'avec la rentrée scolaire, le variant Delta étant à nos portes, on a l'impression qu'il risque de se transmettre et qu'on sait que ça prend absolument cette deuxième dose-là pour être capable d'avoir une protection qui est décente. Mais justement, quand on parlait de 8 semaines, on ne nous disait pas que c'était comme la période optimale pour avoir une protection maximale. Si on descend ça à 4 semaines, vous dites qu'on a la même protection quand même? Bien, ce que je vous dis, c'est que le 4 semaines, c'était l'autorisation qui avait été donnée par Santé Canada. Okay. Ce qu'on voit avec 8 semaines, c'est qu'on a l'impression que la réponse en anticorps est meilleure. Alors, tu sais, c'est sûr qu'on gagne un petit peu là, mais tant qu'à avoir des gens qui n'iront pas se faire vacciner à 8 semaines parce qu'ils sont en vacances puis qui vont reporter ça au calendrier grec, genre à 12 ou 16 semaines, à choisir entre les deux, j'aime mieux qu'ils l'apprennent à 4 ou 6 semaines. Alors, c'est pas de dire à tout le monde, garochez-vous maintenant à 4 semaines, c'est de dire si votre 8 semaines tombe dans un moment où c'est vous êtes non disponible, bien, allez la chercher plus tôt. Je pense que l'autre élément aussi, c'est de pouvoir permettre aux jeunes qui ont peut-être retardé un peu leur première dose et qui ne l'ont pas encore reçue, qui la recevraient peut-être fin juillet, bien, d'avoir leur deuxième dose pour être capable de rentrer à l'école avec une vaccination complète à 2 doses. Ça fait qu'en fait, le but de toute cette histoire-là, c'est que le Québec au complet ait ses 2 doses à la rentrée scolaire fin août, début septembre. Et c'est donc vraiment pour permettre cette flexibilité-là que le système Clic Santé nous permet maintenant d'aller le chercher en 4 semaines. Parlons des variants. Là. Il y a des gens qui pensent qu'on veut faire peur au monde avec les variants. On a beaucoup parlé du variant Delta, le fameux variant indien, comme on l'appelait auparavant. Là, on nous parle de variants qui sont observés, qui sont sous surveillance présentement, lambda, epsilon, qui résisteraient davantage à la vaccination. Jusqu'à quel point on doit s'en inquiéter? Bien, jusqu'à maintenant, pour le variant lambda, qui a été déclaré un variant sous surveillance rehaussée, mais pas juste sous surveillance, mais vraiment un variant of concern en Grande-Bretagne, ce qu'on voit, c'est qu'il a l'air de se transmettre plus efficacement encore certainement que le alpha, là, donc le britannique, et potentiellement que le delta aussi. Et que par ailleurs, avec les mutations qu'on retrouve dans ce variant-là, on a l'impression qu'il est capable de mieux échapper aux anticorps qui sont produits par la vaccination. Je pense qu'on avait vu la même chose avec le variant Delta, mais ça prend vraiment des analyses d'efficacité de terrain pour pouvoir dire si oui ou non il échappe beaucoup ou pas beaucoup. C'est sûr qu'il échappe un peu, là, mais à la hauteur à laquelle on va voir un impact sur les hospitalisations et les décès, on ne le sait pas encore, on n'est pas rendu. Et l'impact de la perte d'efficacité vaccinale de terrain non plus, on ne le sait pas encore. Mais d'après ce qu'on voit d'un point de vue génétique, on a l'impression qu'il devrait être capable d'échapper au vaccin.
Maintenant, on va avoir de plus en plus de ces variants-là, là, tant et aussi longtemps qu'il y a de la transmission au niveau planétaire à haut niveau. Dans des régions où il y a une certaine portion de la population qui est vaccinée, mais pas beaucoup, on risque de voir un variant qui devienne plus résistant à la vaccination. Puis c'est pour ça qu'on essaie de vacciner le plus grand nombre de gens possible, le plus rapidement possible, idéalement à 2 doses. Et que, bon, au niveau mondial, on n'est pas rendu là encore. Parlons du Royaume-Uni, pourtant un pays qui a vacciné beaucoup. On s'attend bientôt à ce qu'on va revenir peut-être à 100 000 cas par jour. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre que, par exemple, avec ces cas qui se multiplient, justement, dans ce temps-là, les variants ont la belle vie, là? Oui, tout à fait. Puis en Grande-Bretagne, vous avez raison, ils ont vacciné beaucoup, mais c'est une vaccination qui est en fait, ils ont pas atteint leurs 70 là. Je pense qu'ils sont encore autour de 60 de vaccination. Et donc, il y a des poches, c'est pas le bon mot, là, mais des groupes de gens qui ne sont pas vaccinés. C'est au travers de ces groupes-là que ça se transmet de façon plus soutenue. Il faut se rappeler aussi que la Grande-Bretagne a vacciné majoritairement avec le AstraZeneca, qui semble être un peu moins bon, même avec 2 doses, là, à arrêter le variant Delta. Là, on parle d'une efficacité de terrain de 60 alors qu'avec 2 doses de vaccin à ARN messager, on est plutôt au-delà de 85 Donc, c'est possible que juste ce petit pourcentage-là puisse faire en sorte que la transmission soit meilleure. Ceci dit, ils n'ont pas encore commencé à avoir une augmentation des hospitalisations et des décès, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Et donc, ça aussi, ça va être à suivre là, au cours des prochaines semaines. Jetons un petit coup d'œil vers la rentrée, là, même si c'est dans 2 mois, mais ça s'en vient quand même relativement vite en éducation. Là, on l'a dit, les 18-29 ans ne seront pas assez vaccinés. On veut 75 Si on n'a pas 75 ça compromet la rentrée en présentiel. Et les plus jeunes, il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés. Est-ce que, d'après vous, on va rester avec les groupes bulles? Bien, ça, je le sais pas. Je pense que c'est une discussion qui doit avoir lieu. Je pense que ça dépend nécessairement de la transmission communautaire. Présentement, je pense que l'Ontario réfléchit à revenir en groupe bulle avec masque et distanciation physique. Au Québec, j'ai pas encore entendu parler de ce qui était planifié pour la rentrée. Idéalement, on serait rentré normalement. Mais c'est sûr que si la vaccination n'est pas suffisamment élevée, c'est possible qu'on soit obligé de revenir à des mesures qui ressembleraient à l'année passée. Puis c'est vraiment pas ce dont on a envie. Et je pense encore une fois que c'est pour ça que le 4 semaines entre 2 doses de vaccin va nous aider parce qu'on sera capable de vacciner avec 2 doses la plupart des ados avant la rentrée scolaire. En terminant, quand le ministre Dubé nous dit hier, oubliez ça, un confinement comme on en a vu depuis 15 mois à peu près, là, oubliez ça pour la rentrée, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est responsable de faire ça à ce moment-ci? Bien, je pense que l'idée, c'est de ne pas revenir en confinement, que ça va être la dernière mesure à imposer si jamais on voit encore une fois que nos capacités hospitalières vont être dépassées ou qu'on a énormément de décès. Je pense que ce qu'il nous dit, c'est grouillez-vous, allez vous faire vacciner pour qu'on soit pas obligé d'en arriver là. Ce qui veut pas dire qu'ils en arriveront pas là si jamais c'est l'hécatombe, là, mais c'est clairement pas la première mesure qui doit être mise en place parce que je pense que les gens en peuvent plus et l'éducation doit se faire en présence incluant pour le poste secondaire. Dr Quach, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. La situation est toujours difficile dans plusieurs hôpitaux, notamment à Gatineau. On y revient dans les prochaines minutes à LCN.